Deuxième quart du quatrième hizb. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Ils t'interrogent également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône, dis-leur, selon vos moyens. Tels sont les enseignements que Dieu vous donne pour vous amener à réfléchir sur la vie présente et sur la vie future. Quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet, améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous les fréquentez, traitez-les en frères. Dieu sait qui fait le mal et qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car il est puissant et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l'avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l'enfer, alors que Dieu, par un effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté ces versets aux hommes afin de les amener à réfléchir. Ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-leur, la menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se répandent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. Constituez-vous un capital de bonnes œuvres et craignez Dieu, en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu dans vos serments un prétexte pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors que Dieu entend tout et sait tout. Dieu vous tiendra rigueur, non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Dieu est clément et plein de mansuétude. À ceux qui jurent de ne plus approcher leurs femmes, un délai d'attente de 4 mois est accordé. Mais s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Dieu sera à leur égard clément et miséricordieux. Si, au contraire, le serment est maintenu, alors Dieu entend tout et sait tout. Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles.
il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité que Dieu a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Dieu et au jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses s'ils désirent se réconcilier. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage, bien qu'une certaine présence reste acquise au mari. Dieu est puissant et sage. La répudiation ne peut être prononcée que 2 fois, en cas de reprise ou on garde sa femme et on la traite avec égard, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, il n'y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c'est faire preuve d'injustice que de les transgresser. Si le mari répudie une 3e fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme et que ce dernier l'aura à son tour répudiée. C'est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier s'ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines. Telles sont les lois que Dieu décrète à l'usage des gens doués d'entendement. Lorsque la femme répudiée arrive au terme de sa retraite légale, le mari devra soit la reprendre d'une manière convenable, soit la libérer décemment. Il lui est interdit de la retenir contre son gré avec l'intention de lui nuire. Agir ainsi, c'est se faire du tort à soi-même. Ne prenez pas à la légère les enseignements de Dieu, mais rappelez-vous plutôt les bienfaits dont il vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés pour vous exhorter. Craignez Dieu, sachez qu'il connaît tout. Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l'empêchez pas de revenir à son ex-mari si tous les 2 l'ont honnêtement décidé. Ce conseil s'adresse à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Cela est plus sain et plus honnête pour vous, car seul Dieu sait ce qui vous convient et vous ne le savez pas.